Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Si notre histoire te plaît, tu trouveras dans la description des liens vers des DVD, des Blu-ray, des BD, des livres et tout autre goodies en rapport avec cette histoire. Tu as également la possibilité de nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous te souhaitons une agréable écoute. Allô? Allô, l'observatoire? J'écoute. Monsieur, je viens de remarquer dans la Grande Ourse une étoile de plus, qui grossit à vue d'œil et brille plus que les autres. Est-ce que vous pourriez me dire si... Je étudie le phénomène. Ah bon, vous étudiez le phénomène, parfait. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a moyen de... Allô? Allô? Oh, il a raccroché. Chaud. Oui, tu as raison, il fait anormalement chaud pour une nuit de printemps. Soif. Oui. Eh bien, tu boiras en rentrant. Pour l'instant, il faut que j'en ai le cœur net. Allez, en route pour l'observatoire. Viens, Milou. Faisons confiance à Tintin pour déjouer la surveillance, pourtant vigilante, du portier de l'observatoire et suivons-le jusque dans la coupole, immense salle ronde à ciel ouvert. Au milieu, un télescope impressionnant pointé vers l'étoile. Oh, ne troublez pas mon collaborateur, jeune homme. Ces calculs sont très compliqués. Venez jeter un coup d'œil dans le télescope électronique. Le spectacle en vaut la peine. Suivez-moi, je vous donne ma pardon. Il faut prendre l'escalier métallique pour arriver à la hauteur de la lunette. Il faut monter. Eh bien, Oh, on dirait une grosse boule de feu au milieu des étoiles. mais c'est une boule de feu, une énorme boule de feu. Mais c'est une gigantesque masse de matière en fusion. Mais on dirait qu'elle grossit. C'est-à-dire qu'elle se dirige vers nous à une vitesse inimaginable. Vers nous, mais elle ne va tout de même pas... Si, elle va tout de même. Si, ce bolide va entrer en collision avec la Terre. C'est magnifique. Juste ciel, professeur, mais alors c'est... La fin du monde, oui. Monsieur le directeur! Ah, bon, Monsieur le directeur, Oui. voici terminés les calculs que vous m'aviez donnés à faire. Ah, tant La mieux. collision a lieu demain matin à 8h12 minutes 30 secondes. Mon Dieu! Et c'est moi, Hippolyte Calice, qui ai déterminé l'heure à laquelle se produira le cataclysme. Demain, je serai célèbre. La fin du monde! C'est la fin du monde! La fin du monde, Milou. Tu te rends compte, la fin du monde. Et il fait clair comme en plein jour. Oh, viens voir, Milou, viens voir. Regarde comme il est habillé, quelle horreur. Cette pénitence, la fin des temps est venue. Je suis Philippus le prophète et je vous annonce que des jours de terreur vont venir. La fin du monde est proche. Tout le monde va périr. Et les survivants mourront de faim et de froid. Ils auront la peste, la rougeole, le choléra, la grippe. Alors, monsieur le prophète, allons, tenez, rentrez chez vous. Taisez-vous! Il ose s'opposer à Philippus le prophète, mais c'est un envoyé du diable. Ah, valet de Satan, retourne chez ton maître. Allez, viens, Milou, viens, rentrons, viens. Chez Tintin, Milou étanche sa soif tandis que notre ami épuisé s'endort profondément dans un fauteuil. Sommeil agité, vibrant de la voix de Philippulus et de ses coups de gong. Non, allez-vous-en, au secours, non. Ah, mon Dieu. Ah, quel cauchemar, c'est la pendule qui m'a réveillé. 8 heures juste. Encore 12 minutes. À moins que... Ah, mais non, c'est la pendule qui retarde. Vite, l'horloge parlante. 8h, 12 minutes, 30 secondes.
Le prophète avait raison. Tout s'écroule. Tout s'effondre. Incapable galopin d'Eugène. Il s'est trompé dans ses calculs, le misérable. Le bolide est passé à 45 000 km de la Terre, au lieu de la heurter et de provoquer le superbe cataclysme que j'avais espéré. Ah, consolez-vous, monsieur l'astronome, ce sera pour une autre fois, et le tremblement de terre. Monsieur le directeur! Ah, vous avez refait vos calculs, Eugène. Monsieur le directeur, Oui. le film! Oui, quoi, le film, Regardez, regarde. le film Oui. qui a été fait au spectroscope pendant le passage du bolide. Bon, ben faites voir. C'est bien du radium au centre. Du radium, mais jamais de la vie. Il dit n'importe quoi, il m'agace. Inouï, renversant. Chers amis, je viens de découvrir un métal nouveau, inconnu jusqu'ici, auquel je donnerai mon nom. Là, l'appelé le calistène. Le tremblement de terre a été provoqué par la chute d'un morceau du bolide. Lorsqu'on saura où il est tombé, on découvrira le calistène. Attention, pas sauter, toi. Hein. Voilà un caramel mou pour fêter ça. Mais pas sauter. Ah, oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? La station polaire du Cap Maurice, côte nord du Groenland, Oui, je sais, ça. annonce qu'un aérolite a dû tomber dans l'océan Arctique. Tiens. Des pêcheurs de phoques ont vu une boule de feu traverser le ciel et disparaître à l'horizon. Mon Dieu. Tombé à la mer, mon Dieu, englouti par les flots, disparu avec la preuve de ma découverte. Oh, fini. Adieu, aérolite. Adieu, calistène. Oh, Monsieur l'astronome, si l'aérolite est vraiment gigantesque, une partie de cette masse peut émerger. mais par les anneaux de Saturne, c'est vrai, ça? Alors, il faut organiser une expédition pour découvrir cet aérolite. Le Fonds européen de recherche scientifique fournira sûrement les capitaux. Ah, c'est bien tentant, ça. Voulez-vous m'aider et partir avec moi, jeune homme? Mais bien sûr, professeur. Mes chers auditeurs, nous allons assister au départ d'une expédition composée des plus éminents savants européens. Le navire Aurore compte à son bord, outre son commandant, le capitaine Haddock et le jeune reporter Tintin, le professeur Calice, le professeur Cantenot, le savant suédois Erik Borgenskjöld. En ce moment, à quelques mètres de moi, sur le quai, une petite cérémonie bien touchante. Le comité directeur de la Ligue des marins anti-alcooliques vient de remettre à son président d'honneur, le capitaine Haddock, une gerbe magnifique. Au revoir, capitaine et cher président. Et n'oubliez pas que le monde entier et la Ligue des marins anti-alcooliques ont les yeux fixés sur vous. Oh, madame. Bravo, bravo et bonne chance, mon cher président. Et maintenant, voici que le président du Fonds européen de recherche scientifique remet au professeur Calice, chef d'expédition, le drapeau vert tout neuf qui sera planté au sommet de l'aérolite. En vous confiant ce drapeau, monsieur le professeur, Ah oui. j'ai la conviction qu'il flottera bientôt au sommet de cet aérolite que vous découvrirez, mais si j'en suis sûr. Et avec lui, le nouveau métal dont vous avez déjà révélé l'existence. Capitaine! Oh, capitaine! Bah, qu'est-ce que c'est? Un message que je viens de capter par hasard en vérifiant mon récepteur. Tonnerre de Brest. Tintin, monsieur le professeur, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez mes lunettes. Sao Rico, le navire polaire Perret, a quitté Sao Rico hier dans la soirée pour un voyage d'exploration dans les mers arctiques. Le Perret va essayer de découvrir l'aérolite qui s'est abattu dans ces régions et qui, selon certains savants, contiendrait un métal inconnu. Aïe, 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 ils nous ont devancés. Tout est perdu. Ils vont s'emparer de l'aérolite. S'il le trouve! Tintin a raison, s'il le trouve. Tout le monde à bord! Nous partons tout de suite! Larguez les amarres! Chers auditeurs, vous venez d'entendre retransmis en direct par tous les postes européens un radio-reportage consacré au départ.
Je leur souhaite bonne chance. Vous êtes donc bien sûr qu'ils ne réussiront pas? Mon cher ami, vous êtes mon secrétaire depuis assez de temps pour savoir que si la banque Bullwinkle a financé l'expédition Perret, c'est que le succès en était assuré. Croyez-moi, l'Aurore n'a aucune chance de réussir. Je l'espère, monsieur Bullwinkle. Voyez-vous, mon ami, sous le couvert d'une expédition scientifique, mon but est de prendre possession de cet aérolite et de ce métal inconnu. Cet hurluberlu de professeur Calice a été assez naïf pour nous en révéler l'existence. Il y a là-bas une fortune colossale qui nous attend et qui ne m'échappera pas. Pendant ce temps, l'Aurore a pris le large. Le large est la tempête. Le pont est balayé par d'énormes rafales de mer. La nuit venue, une nuit noire, une nuit sans étoiles. Attention, Milou! Cramponne-toi bien, hein! Quelle épouvantable tempête! Capitaine! Capitaine! Ah, c'est vous! Jolie brise, n'est-ce pas? Vous appelez ça une brise? Oui, oh, un simple coup de tabac sans danger. Mais il faut être prudent. On n'y voit pas à 10 brasses devant soi et notre route ici dans le Duggerbank est très fréquentée par les navires. Remarquez, chaque navire a ses feux de position et les risques de collision sont Capitaine! vraiment, hein. Capitaine! Là, devant nous! Cette énorme masse noire! Tonnerre de Brest, il est presque sur nous! La barre à tribord, tout! C'est la fin, capitaine! Vite! Vite! Ouf! De justesse! Sauvé! Ah, pas plus il nous coupait en deux. Oh, il faut être fou pour naviguer comme ça, tout feu éteint. Pirates, naufrageurs, chauffards, hors la loi, calmons tout! Vous y bougez! Pendant ce temps, à Sao Rico... Toujours aucune nouvelle du Kentucky Star? Un message à l'instant, monsieur Bullwinkle. Hein? Un radio chiffré. Donnez vite! SS Kentucky Star avons tenté, suivant ordre reçu, de couler Aurore. Manœuvre a échoué. Attendons instruction. Ah, les maladroits! Ils ont encore manqué leur coup. Tout est à recommencer. Monsieur Bullwinkle, un message adressé par l'Aurore au Fonds européen de recherche scientifique. Donnez. MS Aurore à président FERS feront escale dans le Eyjafjord pour nous ravitailler en carburant. Tout va bien à bord. Ils vont faire escale en Islande. Parfait, parfait. Mon cher Johnson, j'ai l'impression qu'elle sera de longue durée, leur escale. Un message, Johnson. Oui, oui. Banque Bullwinkle à Smith, agent général de la Golden Oil à Reykjavik. Interdiction formelle. Ravitailler en carburant navire polaire Aurore. Transmettez immédiatement à tous agents Golden Oil en Islande. Plus de mazout à la Golden Oil. Mais la Golden Oil a le monopole de la vente d'essence et de mazout pour tout le pays. Vous vous rendez compte, Tintin? Mais alors, nous sommes bloqués en Islande? Parfaitement. Et pendant ce temps, le Perry continue sa route. Oh! Vous ne pourriez pas regarder devant vous, espèce de sémaphore! Sémaphore, moi? Vous êtes en... mais messieurs, voyons, messieurs! Oh! Fidji! Qu'est-ce que ça veut dire? Ils allaient se battre et les voilà qui... Bouldo! Ça alors? Ah, ce vieux Chester! Ah, c'est cher, vieux Captain Haddock! Ah, Tintin, je vous présente le capitaine Chester, un vieil ami avec qui j'ai navigué pendant plus de 20 ans. Ah ben, je préfère ça, j'ai cru que vous alliez vous entretuer. Oh, cher vieil Haddock, il faut arroser ça. Allez, venez. Patron,
Une bouteille de whisky et 3 verres, please. Pour moi, ce sera de l'eau minérale, capitaine, s'il vous plaît. C'est ça. De l'eau minérale pour le jeune homme. À la vôtre. Là, c'est ça. À la vôtre. Alors, tu es venu te ravitailler? Ah oui, parlons-en. Quel pays. Pas une goutte de mazout dans ce patelin. Pas de mazout? Non. Mais il y en a à la Golden Oil, j'en viens. Hein? On fait demain matin le plein du Sirius, mon chalutier. Quoi? Mais alors... Je vais leur montrer, moi, ces forbans de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que tu as? Bande de voleurs, mécréants, Mais judas, qu'est-ce que- coloquins. Je vais les exterminer, moi. Ces brigands, ces traîtres. Alors, Doc, écoute-moi! Quoi? C'est tu qui as financé l'expédition Peary? Non. La radio l'a annoncé ce matin. C'est la banque Bullwinkle de Sao Rico. Ouais, puis après, ça m'est égal. Je veux du mazout, moi, 1000 sabords. Oui, mais sais-tu à qui appartient la Golden Oil? Non? À la banque Bullwinkle de Sao Rico. Tu comprends maintenant? Tenez. Alors, capitaine, j'ai une idée. Oui? Capitaine Chester. Oui? Où votre chalutier est-il amarré? Le Sirius? Oui. Juste derrière l'Aurore. Bon, et c'est demain matin que la Golden Oil doit vous ravitailler. Yes. Parfait, alors écoutez-moi. Un tuyau ira de la vedette de ravitaillement au réservoir du Sirius. Hein? Tandis qu'un autre tuyau ira du réservoir du Sirius... Et c'est ainsi que le lendemain matin, la vedette de ravitaillement de la Golden Oil, ayant fait le plein de l'Aurore en croyant faire celui du Sirius, l'Aurore reprend la mer. Une semaine a passé, l'Aurore a maintenant dépassé le 72e parallèle et l'hydravion de l'expédition, avec à son bord le pilote Tintin et Milou, quitte le navire pour tenter de repérer l'aérolite. 2 heures qu'ils sont partis et toujours rien. Oh, pourvu que... Allô? 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 Oui, j'écoute, Tintin. Vous voyez quelque chose? À 20 degrés est environ, une haute colonne de nuages blancs qui s'élève d'un point bien précis dans un ciel clair. Et pas d'autres nuages. Une l'aérolite. Hein? Ils ont découvert l'aérolite. Quoi? Oui, je vais vous expliquer. Allô? Faites demi-tour. Mission terminée, revenez. Entendu? Je vais vous expliquer. La chaleur de l'aérolite a d'abord fait fondre les glaces. Et puis peu à peu, les eaux qui l'entourent se sont réchauffées pour former de la vapeur d'eau. Oui, qui s'est condensée et s'est élevée pour former ces nuages qu'ils ont vus. L'aérolite, nous avons découvert l'aérolite. Péry, G 12 degrés 23 ouest et L 76 degrés 40 nord à Bullwinkle, Sao Rico. Avons été survolés par hydravion FERS. Supposons Aurore à proximité. Augmentons notre vitesse. Terminé. Ah oui, le Péry se trouve là. Oui. Et voici notre position. Notre vitesse peut atteindre 16 nœuds. Celle du Péry ne doit pas dépasser 12 nœuds. Nous pouvons donc gagner 4 miles par heure et ils ont 150 miles d'avance sur nous. En 37h30, nous serons à la hauteur du Péry. Voilà. Bah, d'ici là, ils auront atteint l'aérolite. Inutile d'essayer. Nous faisons demi-tour et nous rentrons. Oh, au moment où nous toussions au but... Bon, très bien. Dites-moi, capitaine, je suis encore frigorifié de ce vol de reconnaissance. Je boirais bien un doigt de whisky. Pas vous? Si. Si vous voulez. Tenez, Tintin. Merci bien. Une larme, s'il vous plaît. Professeur. Merci. Et moi-même. Ah, ça fait du bien. Oui. Réflexion faite. Je crois que la partie est perdue. Mais... Non, je suis professeur.
Bon, il vaut mieux abandonner. Abandonner? Mais jamais! C'est pas quand nous touchons au but mille sabords qu'il faut se laisser décourager, tonnerre de Brest! Nous allons leur montrer à ces peaux rouges ce dont nous sommes capables. Et allez, en avant! En avant toute la machine! Du nerf, vous tous! Au nord, 12 degrés est! 150 miles d'avance. Faut les rattraper. En avant! Le whisky provoque décidément des réveils d'enthousiasme. Et le lendemain soir, quelques miles seulement séparent encore l'Aurore du Peary. Un radio, capitaine. Un appel de détresse. Oh, 1000 sabords, il ne manquait plus que ça. SOS, 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 ville, veillez. G 19 degrés 12 ouest, L 70 degrés 45 nord. Avons heurté Isp, voie d'eau à lave. Eumandon, As, Tense, Turge. Leur appareil émetteur doit être en mauvais état. Le nom même du navire est incomplet. Messieurs, ou bien nous allons au secours de ce navire et nous abandonnons définitivement tout espoir d'arriver à l'aérolite avant le Péry, ou bien... Il n'y a pas à hésiter, capitaine. Des vies humaines sont en danger. Même si cela doit nous coûter la victoire... Bien sûr, capitaine, bien sûr. Alors, demi-tour. Transmettez à ce navire. Navire polaire Aurore à Ville. En détresse. Avons entendu votre appel. Nous dirigeons vers vous. Tenez-nous au courant. Bon courage. C'est la 3e fois que je transmets le message, capitaine. Ils ne répondent pas. Leur radio est sans doute hors d'usage. Oui, à moins que... Capitaine, voulez-vous me permettre d'envoyer aussi un télégramme? Bien sûr, mais... Alors, bonne nuit, capitaine. Laissez-moi faire. Envoyez. Navire polaire Aurore à toute compagnie de navigation. Prière instante à toute compagnie possédant navire dont nom commence par ville. Nous faire connaître urgence nom exact de ces navires et nous signaler lequel est en détresse par G 19 degrés 12 ouest et L 70 degrés 45 nord. Compagnie française d'armement et de navigation, ville de Lyon, ville de Nantes, ville de Toulon, ville de Saint-Nazaire, ville de Rouen, tout va bien à bord. Wilhelmina, tout va bien à bord. Villa Franca, tout va bien à bord. Armement John Kixby à navire polaire Aurore. Vilna Randa en détresse par G 19 degrés 12 ouest et L 70 degrés 45 nord. Capitaine Capitaine, c'était un faux SOS. Quoi? Oui. Seul le Vilna-Randa de la compagnie John Kingsby se signale en détresse. Mais la Vilna-Randa et la compagnie John Kingsby n'existent pas. Ils ne figurent pas dans l'annuaire de la marine. Alors, le Péry aurait lancé un faux appel pour nous retarder? Oh, ce n'est pas possible. Jamais un marin ne ferait ça. Non. Mais les organisateurs de l'expédition, oui. Allez vite, capitaine. Il faut reprendre la poursuite du Péry. Pourvu qu'il soit encore temps. Allons-y. Voilà, timonier, toute la barre à tribord. Machine, force et l'allure. Oh, les bandits. Cap sur le Péry. Radio, envoyez le télégramme suivant. Judas, naufrageur, traître, rhizopode, ectoplasme. Allez, plus vite. Cap sur le Péry. Capitaine, il y a l'hydravion. L'hydravion? Ah, j'ai mon idée. Faites-le préparer et prévenez le pilote. Nous partons tout de suite. Allô? Allô, ici Tintin. Nous sommes en vue de l'aérolite. Comment est-il? Bravo, Tintin. C'est gagné. Eh bien, on dirait une île qui descend en pente douce vers l'ouest et... Nom d'une pipe! Le Péry est déjà ancré à côté. Mon Dieu. C'est pas possible. Allô, Tintin. Oui. Est-ce que leur drapeau flotte au sommet de l'aérolite? Attendez. Non, je ne le vois pas. Mais ils viennent de mettre à la mer un canot qui fonce vers l'aérolite avec un drapeau rouge, à étoile noire. Capitaine, je vais jouer le tout pour le tout. Nous survolons le Péry. Restez à l'écoute. Terminé. Mais que voulez-vous faire, Tintin? Tintin! Sur le Péry,
on se frotte déjà les mains. Plus que quelques minutes, Douglas, et l'aérolite est à nous. Là-bas, capitaine. Un avion qui descend. Où ça? Là. Malédiction. L'hydravion de l'aurore. Heureusement, le temps qu'il a mérite qu'il sorte son canot pneumatique, nos hommes auront pris pied sur l'aérolite. Tonnerre! Un parachutiste! Ils ont lâché un parachutiste au-dessus de l'aérolite. Il va planter son pavillon avant nos hommes. C'est sûrement ce drapeau qu'il tient serré contre lui. Oh, mais je saurai l'en empêcher. Douglas! Douglas, lâchez ce fusil. Vous êtes fou! Capitaine. Pas de ces procédés pour un marin. Capitaine, nous sommes battus! Silence! Sapristi! Et ils vont vite et le vent m'a déporté. Que je vais tomber à la mer. Aïe! Je vais passer tout près de la falaise, c'est le mauvais côté. Attention! Ah, victoire! Mon parachute est accroché en passant. Allez, vite! Le drapeau dans les courroies. Les ficelles. Allez, grimpons! Ça y est! Ouf! Plantons le drapeau. Voilà. Il était temps. Leur canot touche terre. Trop tard, messieurs! Trop tard! Victoire! Allô? Allô, l'aurore? Allô, ça y est! Tintin a réussi. Notre drapeau flotte sur l'aérolite. Le canot des autres regagne le Péri. Hurrah! La joie est à son comble sur l'Aurore, malgré une avarie de machine qui l'empêche de foncer à toute allure vers Tintin. Laissant notre ami garder l'aérolite, on ne sait jamais, avec Milou, quelques biscuits, une pomme et un thermos d'eau douce, le pilote de l'hydravion va à la rencontre de l'Aurore chercher des vivres. Allez, viens, Milou, nous allons casser la croûte. Tu l'as bien mérité, va. Pauvre Milou, qui a failli être ébouillanté par la mer autour de l'aérolite en venant rejoindre son maître. Le professeur Calice nous avait pourtant prévenu que l'aérolite dégagerait beaucoup de chaleur, hein? Allez, viens. Tiens, assis sur ce rocher, une pomme, des biscuits de mer, de l'eau. Nous voici en pénitence, Milou. Oh oui! Tu te souviens de Philippulus, le prophète? Faites pénitence! La fin des temps est venue! Tu veux un biscuit, Milou? Oh, une araignée dans le paquet. Tu l'as! Pourquoi? Ça y est, elle a filé entre les rochers. Bon. Oh, un verre dans cette pomme. Oh, quel dommage, j'avais faim. Moi aussi. Alors, allons nous coucher, va. Moi, je tombe de sommeil. Le parachute va nous servir à la fois de matelas et de couverture. Voilà. C'est curieux que la température soit si douce aussi près du pôle, hein. Voilà. Bonne nuit, Milou. Fais bonne garde, hein. Qu'est-ce que c'est? Il m'a semblé entendre une détonation. Hein? Oh, ça peut pas être le Péri. Il n'est plus là. Il a dû lever l'ancre pendant que nous dormions. Ouais, cette fois-ci, je n'ai pas rêvé. Un œuf. Ça, par exemple. Mais qu'est-ce qui a pondu ce gros œuf à pois rouge entre deux rochers? Oh, je m'en doute. Mais il grossit. Il grossit. Il monte. Sapristi. Mais ce n'est pas un œuf, c'est un champignon. Il est plus haut que moi maintenant. Regarde, Milou. Un véritable monstre. Ah! C'est un champignon qui a explosé. Viens, Milou. Vite, vers le rivage. Sauvons-nous. On dirait que ça se calme. Eh bien, dis donc. Si ce sont là les effets du calistène, ça promet, hein?
Écoute ça. Hein, c'était pas un avion, c'est plus près. Ça vient de derrière. Oh! Oh là, ici! Un arbre! Et il n'y avait rien ici il y a 2 minutes. Un pommier! Et il grossit aussi vite que le champignon. Oh, c'est terrifiant. Mais j'y pense. Ça ne peut être que les pépins du trognon de pomme que j'ai jeté hier au soir. Oh, c'est fantastique. Ah oui. Il a déjà au moins 15 mètres et ça continue. C'est de la sorcellerie. Attention, Milou! Ça y est. Il est passé. Un énorme papillon d'1,50 m. Ça alors, mais... Eh oui, c'est sûrement le ver qui était dans la pomme. Et bien sûr, il s'est métamorphosé. Mais alors, si tout est frappé de gigantisme, l'araignée. L'araignée qui s'est échappée hier de la boîte de biscuits. Voyons, ne perdons surtout pas la tête. Il faut la trouver. Sauve petit peu, Milou. Vite! Ah, un tremblement de terre! Oh! Une vague! Un raz-de-marée! Incroyable! D'accord! L'île tout entière s'est inclinée. Oh, Milou! Regarde! Quoi? L'hydravion! Nous sommes sauvés! Oh! Quelle horreur! L'araignée! Oh, quel monstre! Si seulement j'avais une pierre. Là, en voilà une. Et maintenant, il faut viser juste. 1, 2... Raté! Et maintenant, elle fonce sur moi. Non, non, c'est affreux! Au secours! Elle avance. Oh, quel monstre! Elle va attaquer. Elle attaque! Oh. Encore sauvé. Sur cette énorme pomme qui est tombée juste à point pour l'écraser, eh bien, l'araignée, je crois que... Allô? Allô, capitaine? L'aérolite vient d'être secoué de tremblements de terre. Il s'est incliné et s'enfonce lentement dans la mer. Je tourne sans arrêt en descendant chaque fois davantage. Tintin m'a vu. Il monte jusqu'au sommet de l'aérolite. Tant pis. C'est notre dernière chance. Il faut amérir et mettre le canot à la mer. Tintin! Tintin! Tirez la corde! Vite! Et voilà. Un bloc de calistène pour le professeur Calice et le drapeau. Ah, mon Dieu, il était temps, hein? Ah oui. C'est fini. L'aérolite a disparu. Et c'est ainsi que se termine l'aventure. Quelques semaines plus tard... Le navire polaire Aurore, qui était parti à la recherche de l'aérolite tombée dans l'océan Arctique, sera bientôt de retour en Europe. Au sujet de certains incidents qui ont marqué le voyage de l'Aurore, on a la certitude qu'il s'agit d'actes de sabotage destinés à empêcher la réussite de l'expédition. La lumière sera bientôt faite sur ces agissements criminels et les coupables, dont le principal ne serait autre qu'un puissant financier de Sao Rico, démasqué et puni. Mon cher Tintin, la science vous sera longtemps reconnaissante. Vous avez été... Terre, mes enfants! Nous sommes en vue des côtes européennes. Eh ben, il était temps. Et pourquoi, capitaine? Un ennui? Plus de mazout? Oh, pique ça, fiston, pique ça. Quoi donc? Plus de whisky. Oh,
Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenirs d'enfance.